La parole est à Violaine Trajan qui va nous présenter d'un bloc un nombre relativement important de délibérations concernant le domaine de la culture et je lui laisse la parole. Oui, merci Monsieur le maire de me laisser la parole. En effet, je vais rapporter sur plusieurs délibérations au nombre de 12 qui montrent l'importance de la culture dans notre arrondissement, mais aussi dans Paris. Il s'agira tout d'abord du dispositif Art pour grandir et l'étape temps d'activité périscolaire, une subvention sur des associations culturelles intervenant auprès des personnes en situation de handicap, une subvention aussi de soutien à des associations de l'arrondissement au titre de l'action culturelle, au secteur du musique indépendante, au secteur de cinéma indépendant, de soutien à une association du 18e dans le cadre du dispositif Embellir Paris et enfin l'acquisition d'un volume dédié à la réalisation du futur équipement culturel à Chapelle internationale. Donc, pour commencer, les délibérations d'acte 242 et que je regroupe avec la DASCO 35, il s'agit du dispositif Art pour grandir et l'étape temps d'activité périscolaire. Donc, la première délibération concerne le développement d'actions culturelles auprès du public scolaire dans le cadre du dispositif L'Art pour grandir et les temps d'activité périscolaire. L'accès de tous à l'art et à la culture, et ce dès le plus jeune âge, est un objectif majeur de la politique culturelle et éducative de la ville de Paris. Donc, en parallèle le dispositif L'Art pour grandir permet de créer et des relations entre les services culturels et les équipes pédagogiques et d'animation et de proposer aux enfants des pratiques artistiques très diverses. Donc, le 18e est concerné au titre du Théâtre de la Ville et du Théâtre Paris-Villette. Et afin de soutenir ces initiatives sur le territoire parisien, je vous propose donc d'attribuer aux 7 structures concernées des subventions distinctes d'un montant de 230 000 €. La seconde délibération, qui est d'ASCO 35, elle s'adresse au public adolescent, donc dans l'art pour grandir dans les collèges, et là qui implique les structures l'Étoile du Nord, le BAL et la Société Madeline, donc pour une subvention de 275 000 €. Je continue avec le soutien à une association culturelle intervenant auprès des personnes en situation de handicap. Donc là, dans le cadre de la politique culturelle de la ville de Paris en faveur des personnes en situation de handicap, je vous propose d'apporter notre soutien à l'association Handicap pour 15 000 €, qui est située dans le 18e et qui organise des ateliers assez divers de danse inclusifs entre les publics et structures culturelles et médicales. Donc c'est situé dans le 18e, mais ça profite à beaucoup d'associations et de structures à Paris. Donc je poursuis avec l'association Art Exprime, que nous connaissons bien, qui assure la promotion des arts, de la création et de l'expression artistique via des ateliers au sein de leurs locaux, mais également hors les murs, et qui va intervenir à la Nuit Blanche le 3 octobre prochain. Donc là, c'est une subvention à hauteur de 4 000 €. Je continue cette fois avec l'atelier l'atelier musical Paris-Seine, une école de musique associative. Tout à l'heure, on parlait des rues aux enfants et la dernière qui a été organisée était effectivement impliquer cet acteur précieux derrière rue Marcadet. Donc la subvention est proposée à hauteur de 9 000 € que je vous invite à voter pour permettre de prendre en charge une partie des travaux réalisés en lien avec les exigences sanitaires actuelles afin de faciliter l'assainissement quotidien des locaux. Je viens ensuite à l'Ondécibel, association organisatrice du festival Rhizome, pour leur action Voix de femmes qui consiste en l'organisation d'ateliers de chant traditionnel à destination des jeunes filles et des femmes du quartier de la Goutte d'Or. Donc on les soutient ici à hauteur de 1 000 € au titre de la politique de la ville. Enfin, je vous propose de soutenir les associations suivantes au titre de l'enveloppe dite Bloch. Donc il y a la salle Saint-Bruno, 5 000 € pour l'organisation de sa fameuse fête de la Goutte d'Or qui aura lieu d'ailleurs le week-end prochain, 26 septembre.
Long décibel pour le festival Rhizome qui a pris une forme toute particulière cette année sur la Petite Ceinture, mais aussi à la Villette. Nous y étions avec Karine pour voir un orchestre sur un bateau en juillet dernier. Et enfin, le collectif MU pour 1 000 € et Art Exprime pour 2 400 € et pour leur participation à la Nuit Blanche. Et voilà, donc je poursuis avec le soutien du secteur à la musique indépendante. Là, il s'agit de soutenir l'association Le Mila, qui est implantée, vous savez, dans le quartier Émile Blémont, et qui soutient la production et la diffusion phonographique de jeunes sociétés musicales indépendantes en hébergeant et en accompagnant plus de 30 structures du secteur de la musique dans les locaux de leur réseau. Donc une subvention de 25 000 € pour la poursuite de leur activité, et vous signalez qu'ils participent depuis plusieurs éditions à l'animation du quartier Blémont. C'est une chose auquel on tient beaucoup, et notamment réaliser une fresque participative la dernière édition. Je poursuis avec le soutien au secteur du cinéma. Donc, dans le cadre de sa politique de soutien aux salles de cinéma, la Ville de Paris accompagne les salles dans leur réalisation de travaux d'accessibilité et de modernisation. Concernant le 18e, ça concerne le Studio 28, qui est un très beau cinéma rue Tolosé. Donc, c'est de participer à hauteur de 12 000 € à une subvention pour leur permettre de mener des travaux d'accessibilité. Et par ailleurs, au titre de soutien aux entreprises culturelles et aux associations, la ville a décidé d'accorder aussi un soutien exceptionnel aux salles de cinéma indépendantes suite à la fermeture administrative des 100 jours. Donc là encore, le cinéma Studio 28 est concerné, mais si on regarde un peu plus largement, on peut penser aussi au Luxor, un beau cinéma, et au cinéma des cinéastes, qui est aussi limitrophe du 18e. Donc plusieurs cinémas dans Paris vont recevoir des subventions. Donc là, pour le 18e, c'est 30 000 €, mais l'enveloppe, elle est plus importante. Ensuite, le soutien à une association du 18e dans le cadre du dispositif Embellir Paris. Donc le dispositif Embellir Paris, lancé en 2018 via un appel à projet, a permis de favoriser les initiatives de projets d'embellissement de certains espaces publics jugés insuffisamment mis en valeur. Donc il s'agit pour le 18e du site qui est la rue du Pré, près de la porte de la Chapelle, avec le mural des CIF, puis de la promenade urbaine dont le projet lauréat fut l'œuvre Les Intruses de Randa. Donc là, je vous invite aussi à une subvention de 50 000 €. Et enfin, j'ai tout regroupé dans mon propos. Il s'agit, la dernière délibération, c'est une DU pour l'acquisition d'un volume destiné à un équipement culturel, lot 1, Chapelle Internationale. Donc là, en fait, c'est un volume dédié à la réalisation d'un futur équipement culturel à Chapelle Internationale. Donc, dans la majorité des lots ont été livrés. Vous pouvez d'ailleurs visiter ce nouveau quartier. C'est Jean-Michel Métayer qui propose 2 visites dans le cadre de la fête des vendanges en octobre prochain. Donc nous sommes tous invités à assister à ces visites pour découvrir tout ce qui a été déjà livré. Et là, je vous parle de réalisation de cet équipement qui est dans notre programme. Donc je vous propose d'autoriser le maire de Paris à acquérir ce volume nécessaire auprès du groupe immobilier Legendre ou à toute autre personne qui s'y substituerait, et à signer l'acte de vente pour réaliser l'opération culturelle qui viendra compléter les 6 000 m². Donc il s'agira de livrer des ateliers beaux-arts et des ateliers aussi pour les artistes et pour d'autres activités culturelles. Voilà, j'en ai fini. Et je vous invite à vous abonner à la newsletter que réalise le service communication pour vous tenir et être au courant de tous les rendez-vous culturels qui ont lieu dans le 18e. Ils sont très nombreux. Et donc, c'est fait toujours plaisir aux acteurs de nous rencontrer lors de ces manifestations. Voilà. Je vous remercie. Donc, je vais peut-être
une à une pour obtenir vos votes Alors, je vais ouvrir le débat et donner la parole à celles ou ceux qui le souhaitent sur l'ensemble de ces délibérations. Je ne vois pas de main qui se lève. J'ai donc... Si, pardon, Monsieur Granier, allez-y. Merci Monsieur le maire, je remercie notre collègue d'avoir balayé autant de délibérations en un temps record, ce qui vaudra quand même quelques commentaires, notamment sur la DAC 710 et sur la DASCO 35. Sur la DAC 710, il apparaîtrait que il y a déjà eu un lauréat sur ce projet. Je ne vais pas m'étendre sur le projet Embellir Paris quand on parle de la promenade urbaine, parce qu'on en est quand même très très loin. Donc en fait, c'est déjà un deuxième lauréat dont le 18e arrondissement bénéficie. L'opposition n'a jamais eu son mot à dire, puisque le comité était composé de messieurs Christophe Gérard et Missika, deux conseillers d'Hidalgo et la directrice d'affaires culturelles qui a démissionné, ou pardon, qui n'est plus en activité, pardon. Donc on aurait deux projets, alors autour d'une œuvre multidimensionnelle, poétique et grand public, conçue par des artistes du cercle de Kapsiki, basé au Cameroun. On s'interroge sur l'utilité d'un tel projet à 50 000 €, étant entendu que le précédent projet concernant la promenade urbaine, c'est-à-dire un espace d'exposition temporaire et de plantation installé à proximité du métro La Chapelle, on avait déjà des allures de squat avec des bouteilles d'alcool par dizaines, des déchets jetés dans les bacs, des poubelles éventrées, il y a même parfois des matelas au sol, etc. Le Parisien en faisait état au mois de septembre 2019. Vous-même, d'ailleurs, sans être en capacité de faire des aménagements urbains corrects depuis le début du chantier de promenade urbaine, vous avouiez vous-même au mois de décembre 2019 que les travaux sont faits mais pas totalement terminés dans un entretien à Actu Paris. Il s'agissait donc pour vous de retrouver un public différent, un espace pacifié, et notamment de faire revenir les femmes dans l'espace public. J'aimerais que vous puissiez nous expliquer en quoi un parcours sonore et multidimensionnel pourrait faire revenir les femmes et un autre public sur un lieu de trafic, de prostitution. J'ai un petit peu de mal à le considérer. Je reprendrai les propos de mon collègue Antoine Dupont qui souhaite mettre à disposition un espace public à divers usages. Je vois bien la réalité des divers usages quand on parle de la promenade urbaine. Ce même aménagement a été rythmé par plusieurs échecs. En septembre 2019, alors que cette promenade urbaine vient d'accueillir ses premiers aménagements, ils sont déjà souillés, il y a des allures de squat. En novembre 2019, des travaux sont en cours, il y a des premières malfaçons qui sont détectées sur la chaussée, le goudron est mal ajusté, et la presse s'en faisait écho aussi. En mars 2020, le quartier est cette fois-ci devenu quasiment impraticable, avec un affaissement de chaussée survenu le 1er janvier, boulevard de la Chapelle, sur la promenade urbaine, au point que la mairie d'ailleurs envisage d'ouvrir aux automobilistes une portion du boulevard normalement réservée aux cyclistes. Pour toutes ces raisons, sur la DAC 710, alors je n'ai pas compris le lien avec l'Institut des cultures de l'islam. Ça me paraît totalement hors de propos eu égard aux investissements qui sont nécessaires dans ce quartier du 18e, notamment en termes de propreté et d'aménagement urbain. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre la DAC 710. Merci, Monsieur le maire et mes chers collègues. Bien, le problème quand on mélange tout, c'est qu'on finit par dire des choses absurdes. Et c'est malheureusement un peu ce que vous avez fait en partant d'une délibération et en traitant tout un tas de sujets absolument importants, mais évidemment connexes à cette délibération. Raison pour laquelle ça va m'être difficile de vous répondre, puisque finalement vous embrassez un peu tout et vous racontez un peu n'importe quoi sur un peu tout ce dont vous parlez. Peut-être juste rappeler que d'abord, j'étais représenté par l'honorable Karine Roland dans l'ensemble des dimensions de décision sur ce projet. Et pourquoi y a-t-il un lien avec ICI? Parce que le premier projet que nous avons mis en place, c'est celui qui a été porté par Randa Maroufi, qui a connu un immense succès avec cette exposition absolument magnifique et frappante. C'était d'ailleurs un risque politique de le faire à cet endroit-là au moment où on le faisait. Vous avez sans doute vu ces photos, mais cela dit, j'ai l'impression que vous n'avez pas dû aller bien récemment sur la promenade urbaine parce que vous n'auriez pas raconté ce que vous avez raconté sur la circulation si vous y étiez allé depuis la rentrée, avec ces magnifiques photos dans lesquelles les postures d'hommes étaient remplacées par des femmes. Et donc une exposition qui a connu un immense succès, pas seulement d'estime dans la presse, qui s'en est fait écho sur la qualité des œuvres, mais dans l'interrogation qu'elle portait de l'ensemble des usagers de cette promenade urbaine sur la place des femmes
dans ce lieu. C'est d'ailleurs une exposition qui n'a connu aucune dégradation. Pas plus d'ailleurs que ne connaissent de dégradation, si la première un peu, mais depuis les expositions qui ont lieu sur le pont Saint-Ange, espace réservé aux expositions, et qui pour le coup est sans doute un des éléments de la promenade urbaine qui fonctionne le mieux. Avec d'ailleurs l'espace de glisse qui est juste à côté et qui lui aussi permet à un endroit qui ne dérange pas les riverains, ça tombe bien, il n'y en a pas, de faire du sport. Et donc on est exactement sur un équilibre très positif à cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à penser la place de l'art dans l'espace public. Parce que balayer d'un trait de plume dans nos quartiers, parce que étonnamment, quand on parle d'art dans l'espace public, ça pose jamais de problème dans les quartiers bourgeois. Mais alors dès qu'on veut faire de l'art dans l'espace public, dans les quartiers populaires, tout de suite ça devient en trop. Tout de suite, c'est de l'argent qu'on jette par les fenêtres. Moi, je suis désolé. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de faire de l'art dans l'espace public, y compris dans les quartiers populaires, et je ne vois pas pourquoi ça devrait être réservé aux quartiers plus bourgeois. Il n'y a aucune raison que nous privions nos quartiers aussi de l'accès à l'art, et notamment de ces très belles expositions photographiques qui ont été réalisées, et qui, si vous étiez allés, vous auriez constaté, comme moi, que pour le coup, s'il y a bien un des éléments de la promenade urbaine qui fonctionne bien, c'est celui-là. D'autres éléments sont plus compliqués. Vous avez cité les travaux. Je vous invite à y aller, ils sont finis. Et la voie a été rouverte. Et l'espace d'apprentissage de vélo est à nouveau disponible. Et la boutique d'Evolu à Solycycle a réouvert aussi au mois de juillet. Donc tout ça a évidemment évolué. Malheureusement, parfois, il arrive que dans une ville, il y ait des problèmes de voirie. Ça arrive aussi bien rue Ramet, le long de la mairie, ou rue Hermel, ou rue du Mont-Cenis, rue Hermel, je crois, que dans les quartiers populaires. C'est un peu la vie. Quand on gère une ville, on gère une réalité, pas une ville de papier glacé. Même d'ailleurs, ça peut arriver dans les quartiers centraux, qu'il y ait des problèmes de voirie. Et puis on fait les travaux, et puis on réouvre. Et figurez-vous, incroyablement vrai, les habitants, eux, ils comprennent ça. Et ils l'admettent. Et d'ailleurs, ils réalisent les équipes qui ont mené l'ensemble de ces politiques. Émile Meunier et puis Karine Roland pour redire un mot, et puis on passe au vote. C'était juste un petit témoignage pour avoir fait quelques événements culturels sur la promenade urbaine. Honnêtement, on y passe un très bon moment. Il y a une vraie mixité sociale, des gens accueillants, des associations dynamiques, et on y passe très plaisamment un dimanche après-midi ou un samedi après-midi. Et à l'occasion, j'aurai plaisir à y aller avec vous. Vous verrez, vos inquiétudes ne sont pas justifiées. Pierre-Yves Bournazel, et puis bien sûr, après, pour conclure, Violaine Trajan. Merci, Michel Maire. Alors moi, je voudrais parler de culture, puisque nous étions dans le domaine de la culture, et me concentrer là-dessus. Dire qu'il est absolument important, et la ville le fait, donc nous voterons les délibérations en ce sens, il est important de soutenir le secteur culturel de manière générale, et vous savez que je monte souvent au créneau en la matière, ici ou au Conseil de Paris, mais dans la crise que nous traversons, crise sanitaire, crise économique et sociale, il est très important de maintenir et d'amplifier les dispositifs de soutien à la culture, qui est une des réponses d'ailleurs à la crise que nous traversons. Et donc, je veux le dire, que ce soit sur le théâtre, que ce soit sur le cinéma, que ce soit sur les arts plastiques, que ce soit la question de la musique, partout où il y a de la diversité de la création, partout il faut que la puissance publique réponde présent. Et la ville de Paris le fait. Le gouvernement, d'ailleurs, le fait, avec le plan qui a été annoncé de 2 milliards d'euros pour la culture. Je voudrais ici aussi le souligner, c'est les annonces de la ministre Madame Bachelot. Et je voudrais insister sur un point, c'est les salles de cinéma indépendantes. Je suis intervenu à plusieurs reprises au Conseil de Paris, de manière constructive. On a avancé sur certains sujets pour protéger ces salles indépendantes. Il faut les maintenir dans Paris. Et aujourd'hui, face à la crise, il faut permettre petit à petit de ramener du public dans des conditions, évidemment, de sécurité sanitaire. Mais il est important de faire vivre ces salles, parce que ces salles, c'est aussi l'âme de Paris. Et on a vraiment besoin de culture et d'investissement. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons les délibérations. Merci. Karine Roland, vous non? Alors Violaine Trajan. Oui, juste pour compléter, effectivement, on y était encore la semaine dernière, puisqu'on a inauguré une nouvelle exposition sur le pont Saint-Ange avec l'artiste Nabil Boutrousse. Sur la condition ovine, il y a 50 portraits de moutons qui sont remarquables et qui attirent l'œil. Et effectivement, les gens s'arrêtent et c'est très mixte. On a pu constater que la promenade urbaine était utilisée par effectivement des skaters, des cyclistes qui apprenaient effectivement la zone d'apprentissage a été utilisée et constater que les œuvres dont on vient de parler étaient respectées. Et de toute manière, si il y avait besoin, et c'est là le rôle de la ville, d'enlever un graffiti ou de veiller à ce qu'il soit maintenu
en bon état, c'est aussi agréable et respecter les habitants de ces quartiers, de la zone, du Pont-Sainte-Anne et au-delà. Donc moi, je vous invite à aller voir cette exposition qui est très intéressante et qui est en lien avec l'Institut de culture de l'islam. Vous dire que donc ce choix d'œuvre est aussi un travail issu de plusieurs collectifs d'artistes qui sont en lien. Et donc ces œuvres, évidemment, associent les associations et les structures et artistes locaux. Et il y a même un lien avec la Cité internationale des arts, puisqu'il y a une résidence des artistes à la Cité internationale des arts. Donc, vous dire que, on est attentif à l'environnement, on est très fiers d'inaugurer des expositions à ces endroits-là qui sont remarqués et visités donc, par tous, et notamment des habitants de tout Paris. Et donc, je vous remercie de voter cette délibération. Merci Violaine. Je vais donc mettre aux voix au fur et à mesure les délibérations. Donc, a priori, je m'arrête sur la 710 et je redemanderai à tout le monde de voter sur la 710. Concernant la DASCO 35 Et la 35. Oui. D'accord, allez-y. Donc en fait, on avait une question relative à un des... Il faudrait vous approcher du micro parce qu'on entend... Une des résidences, voilà. en fait, qui est mentionnée dans la DASCO 35, à savoir un étrange questionnement destiné au public jeune et adolescent, qui est le mythe de la virilité ou l'égalité en question. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi en parallèle le mythe de la féminité ou l'égalité en question? On sait très bien que la question du genre est extrêmement polémique, elle fait division. Les anciennes tentatives du ministre de l'Éducation socialiste de l'époque avaient provoqué une énorme polémique avec ces questions-là. Est-ce qu'on peut considérer, en tout cas pour ce qui nous concerne, que aborder cette thématique sous un angle extrêmement focalisé sur la virilité et pourquoi pas sur la féminité, on peut s'interroger, il y a peut-être un mythe de la féminité aussi, ne serait pas un peu tendancieux, et donc nous nous opposons à la tenue de ce type de session en destination d'un jeune public. Alors, je ne suis pas certain que l'appréhension des questions de genre ait fait une immense polémique. Je crois qu'il y a plutôt un consensus de l'ensemble des scientifiques et de tous ceux qui travaillent sur ces questions. Absolument pas. Notamment, alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas un dialogue comme ça, on parle les uns après les autres et puis on éteint son micro quand on s'est exprimé. Et donc, je ne crois pas du tout qu'il y ait un énorme rift là-dessus. Il y a eu des tentatives d'instrumentalisation de telle ou telle chose, mais la réalité, c'est que aucun atelier qui ont lieu dans nos équipements scolaires se font sans l'accord, bien sûr, de l'équipe enseignante, du rectorat, de la ville. Donc, vous pouvez être totalement rassuré sur la conformité de l'ensemble de ce qui est proposé dans les écoles ou dans les collèges des 18e à l'ensemble des valeurs qui nous réunissent et qui doivent permettre à chacun d'être très à l'aise, d'aborder des sujets qui peuvent être en résonance avec le débat public. Mais l'école, elle n'est pas complètement extérieure à la réalité du débat public. Et évidemment de reprendre ce qui fait l'objet non pas de l'unanimité, ça n'existe pas, mais d'un large consensus, et je crois que notamment dans le 18e, ce large consensus, il existe, donc je peux vous rassurer absolument, même si j'entends votre remarque, et je vais donc soumettre aux voix les délibérations. Donc alors, vous m'arrêtez s'il le faut. DAC 242, donc Art pour grandir, qui est pour? Unanimité. DAC 296, même vote. DAC 300, même vote. DAC 309, même vote. DAC 548, même vote. DAC 550, même vote. DAC 579, même vote. DAC 704, même vote. Je mets aux voix la délibération DAC 710, collectif MU, Embellir Paris. Qui est pour? Levez vos mains parce qu'il faut que l'administration le voie. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. DAC 714, donc Art Exprime, collectif ému. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. DAE 112, même vote. Je mets aux voix la DASCO 35, subventions et conventions. L'Art pour grandir, qui est pour? Qui est contre? Mettez votre micro parce que je n'ai pas entendu. Avec les réserves évoquées par ma collègue. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous votez? Pour?
Ok, unanimité, je vous remercie. Enfin, on en vient à la délibération DU2, acquisition d'un volume destiné à un équipement culturel au lot I de Chapelle Internationale. Donc, vous le savez, c'est un engagement important que de faire en sorte qu'il y ait un équipement culturel à Chapelle Internationale sur lequel nous travaillons. On est là sur une délibération technique, donc je ne sais pas si Violaine souhaite en dire un mot, sinon, tu l'as déjà dit, je n'avais pas entendu, c'est parfait. Je la mets donc aux voix qui est pour unanimité, elle est